Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour une journée dans la peau de bébé. Il est 8h20 et c'est lui qui me réveille, mais pas que. Il y a aussi Choupi, mon petit chat, qui est réveillé et qui m'attend de pied ferme. Donc voilà, j'ouvre les volets de la chambre de Mathis. Et je viens lui dire bonjour. Voilà, maintenant on va changer la couche parce qu'il a fait un gros pipi cette nuit. Puis là, j'essaye de le faire rire. Voilà, maintenant, je le mets dans son transat le temps que j'ouvre les volets, que je sorte les chiens et que je lui prépare son biberon. Et voilà, le bibi est prêt, c'est l'heure de manger. C'est pas trop mignon ces petites mains qui tiennent le bibi et qui viennent toucher mes doigts. Après le bibi, on fait l'euro. En même temps, évidemment, il observe un peu partout. Et voilà, maintenant, c'est au tour de maman de déjeuner. Donc, je le mets encore une fois dans son transat pour qu'il soit à côté de moi. Évidemment, ça se passe pas comme prévu. Il s'impatiente. Donc, je joue un petit peu avec lui. Je lui présente ce petit jouet. J'essaye de lui faire attraper. Du coup, pendant ce temps, vous vous doutez bien, je déjeune pas vraiment. Comme il s'impatientait encore, du coup, on est parti sur le tapis d'éveil pour jouer. Et bah, du coup, je déjeunerai après. Donc, vous voyez, je mets des petits jouets comme ça, un peu autour de lui, autour de sa tête, pour essayer de l'inciter à se retourner. Donc, il se penche, mais il n'y arrive pas tout seul. Donc, voilà, je l'aide. Et ensuite, je le laisse un petit peu à plat ventre. Il observe ses petits jouets. Et en général, quand il en a marre, il arrive à se retourner tout seul sur le dos. Donc là, je voulais filmer. Il est temps maintenant d'aller à la sieste parce qu'il commençait à s'impatienter et je voyais bien qu'il commençait à fatiguer, à s'énerver. Évidemment, même pas 2 minutes après, il repleure pour la susu. Il n'y arrive toujours pas à se la remettre tout seul, donc j'y retourne, je lui remets son petit doudou près de lui. Vous voyez, il aime bien le tripoter. Encore une fois, je dois y retourner pour la susu. Alors je sais pas vous, si c'est pareil, hein, mais moi c'est infernal à chaque fois. Il fait que perdre la susu parce qu'il se tortille dans tous les sens et ben, ensuite il râle donc je suis obligée d'y aller. Évidemment, jamais 203. Donc encore une fois, on retourne mettre la susu, mais cette fois-ci, il commence vraiment à fatiguer et il arrive à s'endormir. Voilà, la sieste du matin est terminée. J'essaye de le faire rire et ça marche.
Du coup, on se réveille tranquillou dans les bras de maman. On fait des petits câlins, des petits bisous. Il est temps maintenant de se changer, parce qu'on est toujours en pyjama, vu qu'il est parti vite à la sieste. Et voilà, aujourd'hui, petite salopette. Et maintenant, du coup, je vais lui nettoyer le nez. Et aussi le débarbouiller. En général, voilà, le matin, je lui débarbouille le visage et je lui nettoie les mains. Voilà, nous sommes fin prêts. On reva un petit peu sur le tapis d'éveil. Et ensuite, maintenant, on prend les gouttes de vitamine D. Donc, il commençait à s'énerver parce qu'il avait faim. Et du coup, voilà, c'est l'heure du repas de midi. Après manger, on fait encore l'euro et le câlin. Donc, je vous épargne le petit vomi que j'ai eu droit. Heureusement, il n'a rien taché. Et du coup, on se prépare pour partir. On va aller faire quelques courses. Mais évidemment, il a choisi ce moment-là pour faire popo. Donc, on est reparti se changer. Ça y est, on est prêt. Dans la voiture, attaché. C'est parti. Il est de suite parti dans les bras de Morphée. Ça faisait même pas 5 minutes qu'on roulait. Salut, je vous prends juste 2 minutes, du coup j'avais plus de batterie et là on vient de rentrer, ça a duré plus de temps que prévu les petites courses, du coup là ça va être l'heure de goûter. Ce qui fait qu'il n'aura pas fait vraiment de sieste, de grosse sieste du moins avant le goûter. Donc voilà, en général il fait une sieste entre le repas du midi et le goûter. Et il fait une deuxième sieste entre le goûter et le repas du soir. Donc là, il a un petit peu dormi dans la voiture, mais c'est vrai que c'était pas beaucoup. Bon, c'est pas très grave. Des fois ça arrive, voilà, quand j'ai besoin de faire des courses ou quoi. Du coup, ça empiète un petit peu sur sa sieste. Il dormira mieux tout à l'heure. En tout cas, je voulais aussi vous dire qu'en ce moment, il fait ses dents et que c'est assez... je sais pas comment dire, mais du moins on a ce sentiment de se sentir vraiment impuissant parce que rien ne le soulage. Donc du coup là je me suis arrêtée à la pharmacie, j'ai pris du camellia, j'ai pris aussi une gelée apaisante. Donc on va voir ce que ça donne, je vais commencer tout à l'heure. Concernant le rythme de bébé, donc voilà, vous verrez dans ce vlog un petit peu son rythme concernant les biberons, la sieste, etc. Bon, juste là, cet après-midi, effectivement, il a fait une petite sieste dans la voiture. Normalement, évidemment, je lui mets dans son lit et il fait quand même une bonne sieste d'1 heure, 1 heure et demie. Après, franchement, ça dépend. Les temps d'éveil et les temps de sieste, c'est vraiment variable encore à ce niveau-là. Ça reste plus ou moins régulier dans le sens où il va quand même, on va dire, être réveillé maximum 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est déjà arrivé que ça passe à 2 heures, notamment quand voilà, je vais faire des courses ou des choses comme ça, il va rester réveillé parce qu'il est curieux, il regarde tout ce qui se passe. Mais si on est à la maison, voilà, en général c'est 1 heure, 1 heure et demie de temps d'éveil et ensuite ça passe à la sieste. Souvent il se réveille, par exemple pour le repas du midi, il va se réveiller des fois juste avant le bibi, donc juste avant midi ou à midi. Il y a des fois, il va se réveiller plus tôt, hein, par exemple à 11 heures du matin, il aura fini sa sieste, et du coup, je vais essayer de jouer avec, de le stimuler un petit peu, en attendant le repas du midi. Mais du coup, après le bibi, il sera un peu moins longtemps réveillé parce que du coup, voilà, il va commencer à fatiguer et on va à la sieste un petit peu plus tôt.
Donc vous voyez, c'est pas ultra précis. Les bibis qu'il avait l'habitude de prendre, c'était donc 240 millilitres 4 fois par jour. Et ça dépendait. Des fois il est fini, des fois il est fini pas. Ces temps-ci, c'est souvent qu'il est fini pas. Donc je sais pas. Peut-être que c'est dû à ses dents, hein, du coup. Mais je remarque quand même qu'il arrive maintenant à avoir plus de facilité à moins se les espacer. Avant, il attendait vraiment 4 heures entre chaque bibi, donc je suis restée plus ou moins calée sur cet horaire-là. J'attendais, voilà, 4 heures. Des fois, le soir, j'attendais plus longtemps parce qu'il dormait, donc je devais le réveiller. Donc des fois, j'osais pas trop, je le laissais un petit peu plus dormir. Mais maintenant, j'arrive à lui donner à peu près toutes les 3h30. Donc c'est récent, hein. Donc là je suis en train de le mettre en pratique, ce qui fait que ça m'arrange, vu qu'au moins le soir je vais pouvoir le coucher éventuellement plus tôt, ce qui sera beaucoup mieux, vu qu'il va falloir qu'il commence à prendre un petit rythme d'enfant. Concrètement, on va essayer de mettre en place la routine du soir. Et du coup voilà, bientôt il va passer au repas. Donc c'est pour ça que ce serait bien que qu'il y ait une petite routine qui s'installe avec un repas qui est quand même pas trop tard, de façon à ce qu'il puisse digérer, avoir le petit temps calme et aller au lit, du coup pas trop tard. Cette vidéo, du coup vous l'aurez compris, c'est une vidéo avec bébé à la maison, parce que pour l'instant je ne travaille pas. Donc il est avec moi, ce qui explique aussi le pourquoi il se réveille à 8h, 8h30, parce que voilà, tout simplement c'est son rythme. Je ne l'ai jamais réveillé le matin vu que je n'ai jamais eu besoin, à part vraiment si on avait un rendez-vous tôt le matin. Mais sinon, voilà, il n'a pas l'habitude de se lever tôt, ce qui fait qu'il a son rythme vers 8h, 8h30. Donc voilà, ce qui fait aussi que le soir, il se couche pas forcément hyper tôt, parce que quand même... il fait des grosses siestes du coup, et voilà, finalement même s'il s'endort à 9h le soir, ça lui fait quand même une nuit de presque 11h quoi. Donc relativement c'est correct, surtout que il fait des grosses siestes la journée, donc 3 siestes. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo parce que sinon je vais pas m'arrêter de parler et la vidéo va être trop longue. Et puis là je vais lui préparer le bibi parce que c'est l'heure du goûter. Voilà, le repas est terminé et donc maintenant, encore une fois, le petit roux. Ensuite, papa est rentré du travail, donc il est resté un petit peu réveillé. Petite parenthèse aussi, j'ai constaté que la plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos n'êtes pas encore abonnés, donc je vous invite à le faire pour me soutenir. Merci d'avance. Et enfin, on est parti à la sieste. Ça l'était bien mérité celle-là, il commençait vraiment à fatiguer. Et voilà, après la sieste, on se met en pyjama en même temps de changer la couche. Et on va faire un petit câlin à papa le temps que maman prépare le bibi du soir. Et voilà, on a bien mangé, on fait le câlinou. Là en plus il commençait à être vraiment fatigué, c'était une longue journée. On n'oublie pas le camélia avant d'aller au lit. Et ensuite, je lui raconte une petite histoire. Donc c'est pas vraiment une histoire, c'est un livre de comptines. Donc je lui montre les images et il est très attentif. Et puis je lui chante les comptines. Et voilà, bébé va dormir. Du coup, cette vidéo est terminée. Je suis contente d'avoir partagé cette journée avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!